Le génie du mont Tanvienne. Loctan était un jeune bûcheron qui vivait au pied du mont Tanvienne. Sur les versants de ce mont poussait une forêt. Chaque jour, Loctan abattait des arbres. Il les sciait pour en faire des rondins qu'il faisait rouler jusqu'à la rivière. Là, il les vendait à des marchands venus avec leurs jonques. Et ceux-ci emportaient le bois vers la mer, où il devait servir à construire des bateaux. Loctan n'avait jamais vu la mer et pensait ne jamais la voir. Un matin, le bûcheron voulut abattre un arbre au tronc énorme. Il lui fallut des heures pour y parvenir. La nuit venue, l'arbre tomba enfin. Loctan reprit ses outils et décida : « Je le débiterai demain, il est temps de rentrer chez moi. » Mais le lendemain matin, quelle ne fut pas sa surprise. L'arbre se dressait, intact. Il n'y avait pas la moindre trace de coup de hache sur le tronc. « Les branches du sommet sont cassées, » remarqua le bûcheron. « Je n'ai pas rêvé. » Il se remit au travail. Il lui fallut une nouvelle journée pour abattre l'arbre. Et le lendemain, ce dernier se dressait au même endroit. « Il se passe quelque chose de bizarre. Je veux en avoir le cœur net, » dit le bûcheron après avoir abattu l'arbre. Et il se cacha plus loin dans les buissons et attendit. Une heure plus tard, arriva un vieillard. Il caressa le tronc et l'arbre se redressa lentement. Loctan sortit de sa cachette en gesticulant. « Vous n'avez pas le droit de saboter mon travail !»« Je suis le génie de la montagne, et cet arbre est mon ami, » dit le vieillard. « C'est contre son tronc que je me repose depuis des centaines d'années. Je sais que tu es bûcheron, mais je t'en prie, ne coupe pas cet arbre-ci. » Comme Loctan hésitait, le vieillard lui tendit une baguette. « Si tu laisses cet arbre en paix, je te donnerai cette petite branche qui guérit les malades. » Loctan retourna au village. Là, il soigna plusieurs malades et gagna bien plus d'argent que s'il avait coupé du bois. Alors, l'ancien bûcheron quitta le village et longea le fleuve jusqu'à la mer. Sur une plage, il aperçut des enfants qui frappaient un grand serpent marin avec des bâtons. « Arrêtez, sale garnement !» ordonna-t-il. Et, d'un coup de baguette, il guérit l'animal blessé. Puis, il hocha la tête, étonné. « Que fais-tu donc sur le sable, toi, un serpent des mers ?» Je voulais voir à quoi ressemblaient les hommes, malgré l'interdiction de mon père, le roi des mers du Sud. « Tu as eu de la chance que je passe par là. » Pour te remercier de m'avoir sauvé, je voudrais te présenter à mon père. C'est ainsi que Loctan visita le palais du roi des mers du Sud, où de grandes fêtes eurent lieu en son honneur. « Reste ici pour toujours, » proposa le roi. « Je préfère retourner chez moi, » répondit Loctan, « dans la forêt de la montagne. »« Mon fils va te reconduire sur la plage où vous vous êtes rencontrés. » déclara le roi. « Bon voyage. » Loctan repartit donc. Le voyage fut long. Quand il atteignit le mont Tanvienne, le vieux génie lui dit avant de mourir : « Je suis heureux de te revoir. Si tu es revenu ici, c'est que tu aimes la forêt autant que je l'aime. Tu vas prendre ma place et devenir le protecteur des monts et des forêts. » Loctan enterra le vieillard au pied de son arbre. Chaque matin, il soignait les malades d'un coup de baguette et on venait le voir de très loin. Un jour, le roi du pays vint le trouver. « Grâce à toi, les malades guérissent. La vie a changé. Veux-tu épouser ma fille Kimchi ?»« Avec plaisir, » dit Loctan. Mais tout le monde ignorait que le serpent sauvé par l'ancien bûcheron était amoureux de la princesse. À la mort de son père, le serpent était devenu le nouveau roi des mers du Sud. En longeant la côte, il avait aperçu Kimchi et s'était promis de la prendre pour femme. Le mariage entre Loctan et Kimchi eut lieu sur la montagne. Pendant 7 jours et 7 nuits, on chanta, on dansa. Et le roi serpent, fou furieux, déclara : « Je vais tuer Loctan et enlever la princesse. » Il rassembla les tortues et les pieuvres, les poissons et les crustacés, les vagues et le vent marin. Tous se ruèrent
à l'assaut du montagne Vienne. Une terrible tempête éclata. Les vagues et les animaux marins se fracassaient contre la forêt. Depuis que Loctane n'était plus bûcheron, les arbres avaient poussé. Les troncs et les branchages formaient des remparts infranchissables. Les vagues se brisaient au pied du mont, et ce combat continue encore. Mais Loctane et Kimchi s'en moquent. Là-haut, au sommet de la montagne où ils vivent en paix. Galaxy Pop, la culture jusqu'au bout des ondes. Non mais laisse Podcastou, laisse-nous faire les jingles. Galaxy Pop, c'est la culture jusqu'au bout des ondes. Quoi, ça te fait marrer?